tout cas, merci beaucoup. Nous allons partager un thème très important aujourd'hui. Nous allons parler de la convoitise des yeux. Tu as les yeux que Dieu t'a donnés, c'est pour voir, c'est pour regarder. Mais il faut faire attention avec ce que tu regardes. Il faut faire attention là où tu mets tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes et tu fais quoi après? Mes frères et sœurs, nous allons découvrir dans la Bible. Une famille a été décimée. Une famille a été détruite à cause juste de la convoitise des yeux. Une famille a subi de malheur sur malheur, catastrophe sur catastrophe, juste à cause de la convoitise des yeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien et ce qu'il a eu à faire là a engendré des conséquences, des catastrophes dans toute la famille. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut faire très attention. Tu peux faire quelque chose qui va apporter des malheurs dans toute la famille, dans ta vie même et dans ta famille. Donc il faut faire très attention. Voilà pourquoi Dieu nous parle à tout moment. Il y a certaines choses que Dieu nous dit, ah mon enfant, ça ne fait pas. Il sait pourquoi il te dit de ne pas faire cela. Parce que si tu fais le contraire, si tu fais ce que Dieu t'interdit, il y aura toujours des conséquences. Voilà pourquoi papa qui nous aime, il nous dit, ah mon enfant, regarde la vie que tu dois mener. Ça ne fait pas, parce que je veux ton bien. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, à travers cette histoire que tu vas entendre, mon frère, ça va te réveiller, ma soeur. Ça va te réveiller de ne pas blaguer avec le péché. Il ne faut pas blaguer avec le péché. Tu peux faire quelque chose et qui va apporter des malheurs sur malheurs, catastrophe sur catastrophe dans ta vie ou même dans ta famille même. Mes frères, vous allez voir l'exemple d'une personne que Dieu aimait. Dieu aimait beaucoup. Et il s'est passé des choses pas bien. C'est bizarre. Ça s'est passé avec quelqu'un que Dieu aimait. Cette histoire-là que nous allons lire, mes frères, ce qui s'est passé avec cette famille-là, ça se passe dans la famille de l'homme que Dieu a beaucoup aimé. C'est bizarre. Ah, c'est vraiment, ça doit te réveiller, hein, parce que ça ne se passe pas dans la famille d'un païen, d'un faux chrétien, de quelqu'un qui n'aime pas trop Dieu, mais ça se passe dans la vie, ça se passe dans la famille de quelqu'un qui aimait tellement Dieu, accroché à Dieu jusqu'à la fin. Et des malheurs sur malheurs se sont abattus dans cette famille juste parce que cet homme-là a fait quelque chose de pas bien. Vous allez écouter l'histoire là, mes frères et sœurs. Donc on va parler du thème qu'on appelle, j'ai intitulé la convoitise des yeux et ses conséquences. La convoitise des yeux et ses conséquences. La convoitise des yeux et ses conséquences. Voilà. Donc on va parler de la convoitise des yeux et ses conséquences. La convoitise, ça se trouve dans quel commandement? La convoitise là, ça se trouve dans quel commandement? 10e commandement. 10e commandement, voilà. 10e commandement qui dit quoi? Tu ne convoiteras pour la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son père, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà, félicitations ma soeur, ça c'est bien ça. Tu as découvert ça, donc c'est le 10e commandement. Et l'histoire que nous allons lire là, ça se passe avec, et ça dit qu'en fait, cet homme-là enfreint juste le 10e commandement. Lorsqu'il a enfreint le 10e commandement, ça a apporté des malheurs, mes frères, c'est des choses vraiment incroyables, mes frères, qui se sont abattus dans cette famille. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on va ouvrir, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, nous sommes dans le livre de Samuel, 2 Samuel. On ouvre 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 8, on va se lever, on va lire. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon. Les fils d'Ammon, ouais. Et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Une femme qui se baignait. Une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devient enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David.
qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave-toi, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Il fut suivi d'un présent du roi. Amen. Voilà, on s'arrête d'abord là. On va poursuivre ça. C'est une longue histoire qu'on va poursuivre, mes frères et sœurs, au fur et à mesure. On va poursuivre ça au fur et à mesure. Donc, l'histoire en question, ça se passe avec l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la Bible, on nous parle de l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire c'est l'homme que Dieu a aimé. Dieu a vraiment beaucoup aimé David. David, Dieu l'a aimé. Et l'histoire en question là, les catastrophes qui se sont abattues dans la famille de David en question, mes frères. Donc David, nous savons que David c'était qui? Hein? Il était qui aussi, oui. Voilà, David était le roi. David était un roi. Et il y avait une guerre. Et David envoie les soldats en guerre. Et lui-même il est resté. D'habitude, les rois aussi partaient en guerre. Souvent les rois aussi partaient en guerre. Lorsque le peuple était en guerre, le roi aussi partait. Il était parfois à la tête. Le roi lui-même, parce qu'il pouvait ouvrir la guerre, il était parfois en tête. Mais ce jour-là, il envoie juste les soldats aller combattre. Et lui-même, il est resté chez lui. Il est resté chez lui à la maison. Et il se lève le matin, il se lève. Et il commence à se promener dans la cour. Hein. Il commence à se promener sur le toit, la toiture plutôt. Hein. La toiture, donc le toit de la maison, donc en haut. Donc c'était comme une maison d'étage, hein, comme une maison d'étage. Donc il était en haut là. Et il commence à se promener. Il était là en train de se promener. Il se promenait. Et après, il regarde, donc il était en haut. Donc c'est sûr qu'il a regardé en bas. Et il regarde en bas, il voit cette femme-là, Bathsheba. La femme-là, Bathsheba, en train de se baigner. Donc David voit cette femme-là, Bathsheba, en train de se baigner. Vous savez ce que ça veut dire, se baigner, non? Se laver. C'est la femme-là en train de se laver. Et David, donc du haut, il était là en train de se promener sur le toit de la maison. Il était là en train de faire des 100 pas pendant que les soldats sont en guerre. Lui, il est resté à la maison. Et souvent, les rois partaient en guerre. Mais lui, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est resté chez lui. Il est resté pour lui à la maison. Et il se réveille le matin. Il est sur le toit de la maison. Il commence à faire des 100 pas. Il fait des 100 pas. Il regarde en bas. Il voit cette femme-là en train de se laver. Bathsheba. Voilà pourquoi je vous ai dit ça ici. C'est pas bon. Suivez très bien. Voilà pourquoi je vous avais dit. Le corps d'une femme est sacré. Il faut protéger ton corps. David en haut, il regarde cette femme-là. Comme aujourd'hui, bon, il y a des gens parfois, c'est un peu compliqué. Ils partent et se laver, tout ça. Bon, il y a une manière, la manière que tu pars te laver là devant tout le monde. C'est très dangereux, il est beaucoup risquant. Très risquant. Voilà pourquoi je vous avais interdit que désormais, quand tu vas te laver là, tu dois te couvrir. Tu te couvres correctement, tu finis de te laver, tu viens, tu t'échanges. Tu peux trouver un habit spécial pour aller te laver. Tu cherches un habit spécial au marché à 200, 300, 400, 500 pour aller te laver. Tu finis de te laver, tu enlèves ça, tu t'habilles correctement. David est sur le toit, il regarde en bas, il voit la femme là, Bathsheba, qui se baignait, qui se lavait. Donc c'est sûr que la femme là était exposée. Elle est exposée. Donc au lieu de se mettre peut-être dans une douche là où tu es fermé ou fermé, personne ne te voit. Non, mais c'était sûrement, et à l'air libre sûrement, on ne sait pas c'était comment, mais David l'a vu. Donc ça veut dire que cette femme a été exposée. Elle était en train de se laver en étant exposée. Parce que si elle était par exemple dans une douche comme ça, par exemple, c'est fermé. David ne pouvait pas la voir. Donc cette femme-là était exposée. Et David voyait cette femme-là. Il regardait cette femme-là. Et ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là. Il y a une vidéo là d'un ex-sorcier là. L'ex-sorcier là dit dans sa vidéo, c'est en Côte d'Ivoire quand même, en Côte d'Ivoire. Lui, il couchait même avec les femmes. Quand il voit juste, tu as laissé tes parties là, il partit la poitrine là, tu as laissé ta poitrine un peu exposée là. Tu as laissé juste ta poitrine exposée, ou bien tes cuisses. Tu laisses juste tes cuisses dehors là. Le sorcier te voit comme ça la nuit, il vient te violer. Les sorciers viennent te violer. Et voilà pourquoi vous voyez des gens avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Ça, c'est des choses réelles. Moi, je me rappelle d'un témoignage, une fille. Le démon est entré en elle parce qu'elle laissait juste l'ombril dehors. Son nombril, elle laissait juste l'ombril dehors, donc elle mettait des vêtements ou elle laissait son nombril dehors. Et le démon entre en elle. Vous voyez, il y a des gens parfois, tu vois, tu exposes ton corps à un sorcier, un véritable sorcier, quand il te voit comme ça, la nuit, tu deviens sa femme. Il vient te violer. Pourquoi? Parce que tu exposes ton corps.
Tu vois, par exemple, quand il y a des personnes, vous êtes nombreux, mais tu ne sais pas l'état d'âme de quelqu'un ici, tu ne sais pas l'état d'âme de chaque personne, tu ne connais pas. Et parfois la nuit, tu commences à dormir comme ça, c'est un mari de nuit qui vient. Mais le mari de nuit ne vient pas d'ailleurs, parfois il est juste dans la parcelle. Pourquoi? Parce que tu as exposé ton corps. Tu montes ton corps à n'importe qui, ton corps n'a pas de valeur. Tu montes à n'importe qui. Et le sorcier, il vient te violer la nuit parce que tu exposes ton corps. Mais avec David, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que David n'était pas un sorcier. David était un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un roi que Dieu aimait. Mais il va commettre la maladresse, il regarde la convoitise. Il regarde en haut, il regarde la femme Bathsheba. Et la femme de Troué, ce n'était pas sa femme. Il regarde la femme qui se baignait. Voilà pourquoi il faut protéger vos corps, il ne faut jamais exposer vos corps. Dieu merci parce que vous avez entendu. Et elle était se laver, et David a vu la femme, et puisqu'il était roi, il est roi, il a tout le pouvoir. C'est un roi, il a tout le pouvoir. Et dès qu'il a vu ça, il va donc appeler les gens pour écouter. Mais la femme là, c'est la femme de qui? Parce qu'il a vu là, il a regardé la femme là, il a regardé. Ah, mais la femme là, c'est pour qui? C'est la femme à qui? C'est pour qui la femme là? Oh, la femme là, c'est pour Uri. Uri, mais c'est un soldat dans ton armée là. C'est la femme d'Uri. Ok, c'est incroyable. Les malheurs vont venir juste parce qu'il a convoité. Un d'abord, il a juste convoité. Il a regardé la femme. Après, c'est ça la convoitise. Voilà pourquoi Dieu dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Tu ne l'as jamais convoité. Et David va convoiter la femme de son prochain. La femme de son soldat. La femme de son soldat. Il va convoiter cette femme-là. Dès qu'il a convoité cette femme-là, et comme il était roi, il avait tout le pouvoir, il va appeler les gens. C'est pour qui? La femme-là, elle appartient à qui? Non, mais la femme-là, elle appartient à Uri. Mais c'est qui la femme-là? C'est Bathsheba. C'est la femme d'Uri, ton soldat qui est dans ton armée. Ah, ok, c'est bon. Appelez-la. Et on a appelé la femme. Lorsqu'on a appelé la femme, elle est venue chez David dans sa maison. Et après, David a fait ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. David a couché avec cette femme-là. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Et la femme-là est devenue enceinte. La femme-là est venue dire à David, ah David, je suis devenue enceinte. Je suis enceinte de toi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Voilà pourquoi le péché engendre souvent un autre péché. Tu commences avec un seul péché. Ça va se multiplier. Le péché, c'est comme un virus. Le virus se multiplie. Quand un virus entre dans le corps d'une personne, le virus va se multiplier. Il va se multiplier. Il va se multiplier. Il va commencer à détruire les anticorps. Il va commencer à se multiplier, se multiplier, se multiplier. Il détruit, il détruit, il détruit, il détruit. Le système immunitaire, il détruit, tout, jusqu'à la mort. C'est comme ça le péché. Tu commences avec un seul péché. Ça va se multiplier. Ça va te conduire à faire un autre péché. Deuxième péché. Troisième péché. Ça va se multiplier. C'est comme ça le péché. Ça se multiplie. Voilà pourquoi il ne faut jamais entretenir un péché. Quand tu entretiens un péché donné, ça va se multiplier. Et ça peut t'apporter des malheurs sur malheurs dans ta vie. Regardez David là. Il a convoité la femme de son prochain. Alors que Dieu a interdit ça dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il a convoité la femme et au lieu de s'arrêter à la convoitise, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer maintenant à l'acte. Il passe, regardez bien, comptez bien le nombre de péchés. 1, il convoite, il a déjà convoité. 1, ça c'est un péché. Et 2, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au deuxième péché. Il appelle la femme, il couche avec la femme de son prochain, de son soldat Uri. Comment on appelle ce péché-là? Ma soeur, ma mari. Comment on appelle le péché? C'est quel péché qu'il a commis? David a commis quel péché? Il a couché avec la femme de son prochain. C'est quel péché? On appelle ça comment? C'est l'adultère, tu couches avec la femme de ton prochain, tu es marié, tu couches avec une autre femme. C'est l'adultère, ça on appelle ça l'adultère. Parce que la femme a été mariée, la femme avait un homme, David aussi était marié, David avait une femme, il couche avec une autre femme dehors. Ça on appelle ça l'adultère. C'est des choses que je répète et répète et répète. Ah. 1, il commence par la convoitise. Il convoite d'abord la femme de son prochain, le premier péché. Deuxième péché, il va maintenant passer à l'acte. Il passe à l'acte. Il commet maintenant l'adultère avec cette femme-là. Donc là, c'est maintenant 2 péchés déjà. Regardez, il a commencé d'abord avec la convoitise. Il finit avec la convoitise, il passe à l'action. Il commence maintenant à passer à l'action. Il commet maintenant l'adultère avec la femme de son prochain. Regardez, vous voyez, non? C'est toujours comme ça, le péché se multiplie. Ah Seigneur. Le péché attire toujours un autre péché. C'est comme ce que vous voyez ici. Regardez. Ça c'est la réalité, mes frères. Et il y a des conséquences pas bien. Quand quelqu'un commence par exemple avec l'alcool. Quand quelqu'un commence avec l'alcool,
obligatoirement cette personne va passer à l'impudicité, c'est obligatoire. Une personne ne peut jamais être les personnes qui aiment l'alcool là. C'est-à-dire il aime prendre 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles plus. Quand tu commences avec une seule bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, obligatoirement tu vas passer à l'impudicité. Avant même de passer à l'impudicité, tu commences d'abord avec un verre, après 2 verres, 3 verres, 4 verres, une bouteille, après 2 bouteilles, après 3 bouteilles, après ça devient plusieurs bouteilles. Et quand tu deviens avec plusieurs bouteilles, tu vas passer maintenant à la femme, c'est obligatoire, c'est toujours collé. Ce péché, vous voyez, ça commence avec l'alcool, hein. Après ça passe maintenant à l'impudicité. Parce que tu ne peux pas vivre comme ça sans femme, il faut automatiquement appeler une femme. Les gens qui boivent là, vous allez voir que non, ils prennent l'alcool, après quand ils voient une fille passer là, mais la petite viens, petite pas, s'il te plaît ma soeur, c'est toujours comme ça. C'est presque impossible de voir une personne qui aime l'alcool et ne jamais avoir plusieurs femmes. C'est presque impossible, impossible. Je parle des gens qui aiment l'alcool, pas les personnes parfois qui prennent juste un verre dans sa maison, mais les gens qui consomment, qui sont dans les bars, boîte de nuit. Tu es là assis, tu commandes, donne-moi une bouteille, donne-moi 2 bouteilles, 3 bouteilles. C'est impossible qu'une personne comme ça s'arrête avec une seule femme, c'est impossible. C'est pareil avec les femmes. Une femme, toute femme qui aime prendre l'alcool, 2 bouteilles, 3 bouteilles, obligatoirement, une femme comme ça ne pourra jamais être fidèle à un mari, c'est impossible. Et elle aura toujours plusieurs maris, c'est toujours comme ça. Vous voyez que un seul péché engendre d'autres péchés. Ça commence avec une bouteille, après 2 bouteilles, tu deviens maintenant ivrogne. Et après, tu passes à l'impudicité. C'est toujours comme ça. Et quand tu passes à l'impudicité, souvent il y a d'autres. Ça va encore ajouter la cigarette. Quand tu commences avec l'alcool, après ce sont les femmes, après c'est la cigarette. Et après la cigarette, après c'est les drogues. C'est comme ça. Ça se multiplie le péché, ça se multiplie le péché. On blague jamais avec le péché. Voilà pourquoi il faut fuir le péché. Il faut repousser ça. Parce que quand tu commences à entretenir un seul péché, ça va se multiplier jusqu'à porter quoi? Jusqu'à porter quoi? La malédiction. Jusqu'à porter quoi? Apporter quoi? La mort. Le salut du péché. C'est la mort. Quand tu entretiens ça, ça se multiplie jusqu'à ce que tu vas mourir. Si tu n'as pas la grâce, si tu ne te réveilles pas à temps, ça va te conduire tôt ou tard à la mort, c'est comme ça. Et David, c'est comme ça s'est passé. Il regarde la femme, il convoite la femme. Et dès qu'il a convoité la femme, il appelle. Il a d'abord commis le premier péché, la convoitise des yeux. Et après, il appelle. On appelle la femme, il couche avec la femme. Deuxième péché, l'adultère, il passe à l'adultère. Et ça ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qui va maintenant se passer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez la suite. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères, lorsque David a entendu que la femme était enceinte? Et puisque la femme là était la femme de son soldat, qu'est-ce qu'il va me faire? Il appelle le soldat. Écoute, le soldat me commande. Il essaie d'embrouiller un peu. Le soldat était venu après, il parlait pas avec le soldat, il lui a donné un prison. Un prison cadeau, c'est-à-dire un truc quoi, pour essayer un peu de l'embrouiller. Il a donné un prison. On a lu ça au verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Le roi lui a donné un présent, donc un cadeau. Pour essayer un peu d'embrouiller tout ça, vraiment. Ah Seigneur, ce que David a fait là, c'est bizarre, hein, vraiment, c'est un enfant de Dieu, mais c'est ça, en fait, on peut dire que c'est pas un enfant de Dieu qui fait ça, quoi. Tu prends la femme de Chloé, la femme de ton soldat. Tu prends la femme de son soldat et tu appelles son mari, tu lui viens, écoute, on va à la maison, tu vas te laver, tout ça, et tu lui donnes un cadeau, tu sais que tu as couché avec cette femme. Vraiment, c'est bizarre lorsqu'on voit l'histoire là. Tu ne peux pas croire que vraiment c'est un enfant de Dieu qui a fait ça, quoi. On ne peut pas croire vraiment que c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a fait ça. C'est vraiment incroyable. Quelque part, c'est incroyable. Voilà pourquoi il faut être debout, mes frères. Il faut vraiment être debout. Il faut veiller. Parce que ça, si c'est un homme de Dieu comme ça, et tomber dans des choses comme ça, comme il faut toi et moi, il faut éviter. Voilà pourquoi il faut fermer les portes. Parce que le diable rôde. Il cherche un moyen pour te mettre à terre. Regarde un homme de Dieu comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est bizarre. Regardez ce qui va se passer, mes frères. Il est au sol. À cause, premièrement, de la convoitise. Au lieu de résister, non, il n'a pas résisté. Il a appelé la femme, il est passé à l'acte. Deuxième péché, l'adultère. Et après, ça va pas s'arrêter là, mes frères. L'histoire là, ça fait mal, mes frères. Ah, Seigneur. Nous sommes au verset 14. Écoutez la verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Donc David va écrire une lettre à Joab. Joab, c'était un chef de l'armée. Un chef de l'armée, quoi. C'est celui qui est parti, qui était à tête de l'armée au combat, à la guerre. Donc il écrit une lettre au chef là, le chef là qui était là à la guerre. Il écrit une lettre à ce chef là.
et l'envoya par la main d'Uri. Vraiment, c'est incroyable. Il écrit la lettre à ce chef-là qui était en guerre, là, qui commandait l'armée de David en guerre. Il écrit une lettre, il donne la lettre en question à qui? Au mari de la femme en question. Il donne une lettre au mari de la femme avec laquelle il a couché. Il donne la lettre à cet homme-là pour donner à Joab, donc le chef de l'armée là, pour dire quoi que non. David écrit dans la lettre là qu'écoute, prends Joab, donc lui ne savait même pas. On a écrit une lettre, c'était pour lui, mais le pauvre ne savait même pas, parce que c'est un roi, le roi il écrit une lettre, il a dit à Uri, écoute, prends la lettre là, tu donnes ça à Joab. Et lui ne savait pas ce qui était écrit dans la lettre là. Or, dans la lettre là, David avait écrit que non, écoute, prends Uri là, donc le mari de la femme Bathsheba, tu le places en tête là afin qu'il puisse mourir. Et lui, il a pris la lettre, le pauvre, il ne savait même pas que c'était sa mort. En fait, c'est comme si on avait déjà établi sa mort, il ne savait même pas, il a pris la lettre. Regardez, c'est là où, parfois quand je lis l'histoire là, je dis, ah vraiment ça c'est pas un enfant de Dieu qui fait ça quoi. Et ça n'a pas, quelque part, c'est pas un enfant de Dieu, non, ça n'a pas de sens, c'est le roi David que Dieu a aimé. C'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui devait faire ça. Et il écrit dans la lettre, va donner la lettre là à Joab, donc le chef de l'armée. Donc c'est comme s'il disait que non, va lui donner ça qu'il puisse te placer à la tête, qu'on puisse te tuer. Lui il ne savait même pas. David écrit, et Joab, écoute, je prends Uri, je prends Uri là, tu le mets en tête là, afin qu'il puisse mourir. Il doit mourir. Tu as d'abord pris sa femme et tu l'envoies encore à la mort. Quand je vois l'histoire, parfois je vois que c'est comme un trucage, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas croire que c'est David qui fait ça. Quelque part quand tu lis ça, est-ce que c'est David? Ça n'a pas de sens. C'est David, non. C'est pas David, mais c'est David qui fait ça. L'homme que tu as aimé, le roi d'Israël. C'est lui qui a composé tellement beaucoup de chansons, des psaumes. Et c'est lui qui fait ça. Donc il complote pour la mort d'Uri. Il signe l'arrêt de mort d'Uri. Il a d'abord pris sa femme. Au lieu de s'arrêter ce mot-là, il va encore comploter qu'on puisse le tuer. Incroyable. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est incroyable, frère. C'est David qui dit ça. Vous voyez mes frères, tout ça, c'est parti par un seul péché. C'est quel péché? Quel péché? Ah, Seigneur, faut suivre, on ne comprend pas le titre du message, c'est quoi? Ah, Seigneur. Ça a commencé juste par la convoitise. Il a regardé. Donc le premier péché, juste la convoitise. Il a regardé la femme. Et après, deuxième péché, il a commis quoi? Et après là, c'est le troisième péché qui passe maintenant, le meurtre. Ça a juste commencé par la convoitise. C'est comme ça, tu ne convoiteras pas. Ah, c'est compliqué. Hein? Aujourd'hui, le diable sait que non. Moi, pour avoir plusieurs, surtout les enfants de Dieu, pour les récupérer, je dois inspirer mes servantes, mes disciples. Et le diable est en train d'inspirer des mots bizarres pour attaquer les enfants de Dieu. Parce que comme David était tombé par la convoitise, le diable s'inspire des mots bizarres afin que les enfants de Dieu tombent. Puisque le diable sait que non, mais David c'était un fort, hein, mais je l'ai eu. Donc ça veut dire que si j'utilise la même méthode, je vais faire tomber plusieurs enfants de Dieu. Le diable est très intelligent, il est quand même intelligent, mais pas plus intelligent que Dieu. Mais il est intelligent. Il sait qu'il a eu David. Donc ça veut dire que pour avoir les enfants de Dieu, je dois les avoir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois inspirer mes servantes, mes disciples, à mal s'habiller, à exposer leurs cuisses, à exposer leurs fesses, à serrer leurs fesses, à montrer les poitrines, tout ça, pour avoir plusieurs enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut parler. Un enfant de Dieu, quand tu deviens chrétien, j'ai déjà parlé de ça ici. Tu reçois la lumière, transmets la lumière à tes enfants. Tu ne peux pas accepter que tes enfants soient des jouets de Satan pour faire tomber les enfants de Dieu. Tu connais que non, ça c'est pas normal. Tu regardes ton enfant, tu vois que ton enfant expose ton corps. Non, tu blâmes l'enfant. S'il faut taper, tu tapes. Parce qu'il ne faut pas que ton enfant soit un jouet pour faire chuter les enfants de Dieu, c'est pas normal. Et le diable est en train d'inspirer des modes bizarres. Bien sûr, le but c'est pour faire tomber les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu regarde comme ça, le pauvre, s'il est encore nouveau, il marche encore à quatre pattes, là, il se bat pour se mettre debout là, il n'est pas encore fort là, il regarde pas, il commence à réfléchir, il va abandonner ça, la petite, ma fille d'abord. Le diable a eu, c'est parti.
Et le diable passe par ces choses-là pour faire tomber les enfants de Dieu. Il inspire des choses bizarres, des mots bizarres. Tout ça, c'est pour attaquer les enfants de Dieu. Vous pensez que le diable fait ça pourquoi? Il a un but, c'est pour attaquer les enfants de Dieu. Les fils du diable sont déjà foutus. Lui, il vise les enfants de Dieu qui gardent le commandement, qui savent que non, je ne dois pas que vivre dans le péché sexuel. Et le diable passe par ces genres de choses-là. Il inspire des mots bizarres pour faire tomber les enfants de Dieu. Ah, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, était fort. Et David va expédier le soldat. Hein? Le verset 16, je vais lire le verset 16. Joab, assiégeant, hein, voilà, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Le verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Troisième péché. David va commettre 3 péchés, mais ça a commencé juste par la convoitise des yeux. La convoitise des yeux et ses conséquences. Il faut faire attention à ce que tu regardes. Le diable peut t'avoir juste par ce que tu regardes. Aujourd'hui, tu peux être un enfant de Dieu, tu as abandonné par exemple la vie des bars à boîte de nuit, toi tu ne vas plus dans les bars à boîte de nuit, oui c'est bien. Mais le diable peut te récupérer. À travers quoi? Oui, c'est vrai, par l'habillement des femmes, oui, bien sûr. Autre chose encore, par exemple tu ne vas plus dans les bars à boîte de nuit. Mais comment le diable peut te récupérer? Dans le péché. Donc oui, comment dire, la convoitise comme oui. À travers par quelle méthode? Oui, c'est vrai, tu regardes une femme qui a porté sexe, oui, le diable peut t'agir, peut t'avoir à travers ça, oui, la convoitise des yeux, oui, mais par quelle méthode? Le diable aujourd'hui, tu sais, par exemple là, moi par exemple, je peux faire toute une journée, je ne sors pas. Je suis dans la parcelle. Je suis juste dans la parcelle, je ne sors pas. Je fais toute une journée, je ne sors pas. Mais le diable peut t'avoir comme oui, c'est vrai que dans la parcelle, le diable peut inspirer certaines filles à mal s'habiller, puis tu commences à avoir des idées pas bien, oui c'est vrai. Mais imaginez que dans la parcelle, toutes les sœurs sont des sœurs en Christ, des véritables, je parle des véritables. Des véritables sœurs en Christ qui respectent leur corps, qui gardent leur corps correctement. Mais donc comment le diable peut t'avoir? Tu es dans la parcelle. Par le téléphone ou bien par la télé? Par les pensées, ou par quoi encore? Le téléphone. Par le téléphone, ou quoi encore? Ou la télévision. Voilà. Le diable peut te récupérer juste par la télévision. Surtout la télévision et même le téléphone, bien sûr. Parce que quand tu regardes la télévision, il y a des choses parfois pas bien que tu vas regarder là. Dès que tu regardes ça, pas contact, la convoitise, tu regardes. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser ces enfants-là regarder des séries bizarres, là, des séries là où il n'y a que des hommes et des hommes qui s'embrassent, là, les hommes et les femmes qui s'embrassent, les hommes et les femmes qui s'embrassent. Mais l'enfant aura quelle idée? Il aura quelle idée quand il regarde ça, tout le monde? Il regarde les hommes et la femme, homme, femme, monsieur, diable, monsieur, diable, monsieur, diable. Ils auront quelle idée? Il faut un peu se poser des questions là-bas. L'enfant regarde tout le temps. Homme, femme, homme, femme, homme, femme, mari, femme. Il aura quelle idée? On a eu David juste par la convoitise. Et il s'est passé des choses pas bien dans la vie de David et dans la famille. Juste parce qu'il a convoité une femme. Bien sûr, cette femme-là qui était exposée, qui se lavait en plein air comme ça sûrement. Et se lavait, ne voulait pas couvrir son corps, il ne voulait pas se laver dans un lieu caché. Il était sûrement exposé et David l'a vu. Et c'est parti. Et là, David passe au 3e péché, le meurtre. Il a tué Uri. Mais frère, ça c'est pas bon. Ça se passe avec un enfant de Dieu. Incroyable, frère. Mais ça se passe avec un enfant de Dieu. À partir du verset 25, on va lire à partir du verset 25. Écoutez la suite, mes frères, ce que la Bible déclare. Écoutez la suite. Hein. Verset 25, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas, Joab, donc le chef de l'armée là. David donc dit à Joab en question, donc David dit au messager, donc il y avait des messagers qui étaient venus et il a envoyé donc les messagers à Joab parce que les messagers sont venus dire à David, ah, regarde ce qui s'est passé. On était en guerre là, en tout cas il y a eu vraiment, c'était compliqué. Les gens sont tombés, les gens sont morts, même Uri est mort. Après David renvoie les messagers chez Joab, parce que Joab est en guerre. Il envoie encore les messagers, allez dire à Joab, donc le chef là qui est là-bas, allez dire à Joab ceci. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, hein, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Toi, encourage-toi, toi
Et toi, encourage-le. Et toi, encourage-le. Donc il dit au messager, toi, encourage-le. Donc on va dire à Joab là, qui est le chef là-bas, en tout cas l'épée dévore tonton, l'autre tonton, l'autre, qui il veut quoi. Donc il ne se soucie même pas du riz qui est mort. Mais lui, ce qu'il dit, que non, bon, il va dire à Joab, parce que Joab était triste, parce qu'il est mort, il est tombé. Et il a envoyé à David, il a envoyé des messagers à David, allez dire à David que non, le combat c'était compliqué, Uri est mort. Et David, on renvoie les messagers pour dire, allez dire à Joab, bon, tu sais, c'est la guerre, hein. L'épée dévore n'importe qui. L'épée dévore n'importe qui. Donc, Uri, toi, et peut-être Joab, toi, sois encouragé. Sois encouragé, vas-y, combat encore. Au lieu de... Seigneur, vraiment c'est incroyable quoi, David, vraiment c'est incroyable ce qui s'est passé mes frères. Écoutez maintenant la suite. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Oui, la femme a entendu que son mari est mort. Il commence à pleurer, elle commence à pleurer. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Regardez. Au lieu que David se répande, au lieu qu'il puisse se repentir de ce qu'il a fait là, le mari est mort, la femme entre en deuil et commence à pleurer son mari. Elle était en deuil. Et dès que le deuil est passé, David il continue encore avec son péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie les gens pour aller prendre cette femme-là. Allez me chercher cette femme-là. On est parti prendre la femme et David a pris cette femme-là dans sa maison. Incroyable. Au lieu de se repentir, de demander pardon. Vraiment j'ai fait ce qui est mauvais. Hein? La femme est en deuil, elle est en train de pleurer. Ce que j'ai fait là, c'est pas bien. La femme de Trouille, c'est pas bien. C'est pas bien. Non! Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend juste que le deuil, le temps de deuil passe. Dès que le temps de deuil est passé, il a appelé, allez me prendre la femme là. On a pris la femme là, il a commencé à prendre sa femme là comme ça. Il a pris sa femme là comme sa femme. Bathsheba. Mes frères et sœurs, écoutez maintenant les conséquences, parce que n'oubliez pas, le titre de ce message là, la convoitise des cieux et ses conséquences. Maintenant, regardez ce qui va se passer, mes frères. Parce qu'il y a des gens, tu peux faire n'importe quoi. Tu massacres la femme de ton prochain. Tu sais que cette femme-là est mariée, mais tu as le courage de sortir avec cette femme-là. Tu sais que cet homme-là est marié, mais tu as le courage de sortir avec cet homme-là. Ce péché-là ne restera jamais impuni. À moins que tu te répandes à temps. Mes frères, mais il y a des péchés, vous allez voir que Dieu peut te pardonner. Mais tu vas subir les conséquences. Il y a des choses, Dieu te pardonne, mais tu vas subir les conséquences. Donc voilà pourquoi il faut comprendre ça. Il faut comprendre que tu vis parfois les conséquences de ce que tu as sémé, c'est normal. Il ne faut pas dire, mais Dieu... Non. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez, une sœur qui a mené une mauvaise vie. La sœur a mené une mauvaise vie. Tu sais toi-même que tu étais une prostituée par exemple. Tu menais une mauvaise vie. Et après, boum, tu as la malchance. Tu contractes par exemple le sida. Bah, la sœur croit maintenant en Jésus et commence à prier. La sœur est pardonnée, oui, elle est pardonnée. Elle va partir au ciel. Mais sauf que parfois, la maladie va rester là. Dieu laisse d'abord la maladie. Jusqu'à ce que tu vas mourir avec cette maladie-là. Mais tu vas plutôt sauver, tu pars plutôt au ciel. Mais tu vas subir parfois les conséquences de ce péché que tu as commis. La mauvaise vie que tu as menée. Parfois tu subis les conséquences de ce que tu as fait. C'est tout à fait normal. C'est ça mes frères. Écoutez maintenant là, ce qui va se passer mes frères. Nous sommes au verset... Le verset 27. Lis le verset 27 ma soeur. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillir dans sa maison. David l'envoya chercher et la recueillir dans sa maison. Elle devint sa femme. Elle devint sa femme. Et lui enfanta un fils. Et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Ce que David avait fait ce que David avait fait à l'Éternel. Ce que David avait fait De plus à l'Éternel. de plus à l'Éternel. Lis un peu de ce verset-là. On a dit quoi? Le verset là. Quand le temps de deuil est fini, Quand le temps de deuil est fini, David l'a fait venir chez lui. David l'a fait venir chez lui. Elle devient sa femme. Elle devait sa femme. Et elle lui donne un fils. Et elle lui donnait un fils. Mais ce que David a fait déplaît au Seigneur. Mais ce que David a fait déplaît au Seigneur. Donc Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a vu tous les complots que David a fait là. Dieu n'a pas aimé ça, ce que David a fait là. Il a d'abord convoité la femme. Est-ce que le seul vous écoutez l'histoire là?
Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire là? Et là, c'est là où Dieu va commencer à parler, mes frères. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Ne blague pas avec le péché, mon frère. Le péché se multiplie. Le péché, c'est comme un virus, comme je viens de le dire, ça se multiplie. Tu commences avec un seul péché, ça va se multiplier. Ça va se multiplier, ça ne va pas s'arrêter à un seul péché, là, ça va commencer à se multiplier. Voilà pourquoi quand tu fais une erreur, demande pardon, abandonne ça, demande pardon. Sinon que ça va se multiplier. On passe. Chapitre 12. Ma soeur, vas-y, tu vas lire. Écoutez maintenant, Dieu maintenant va parler. Ce que David a fait là, Dieu au ciel, il a vu ça. Ah, l'homme selon mon cœur, tu as fait des choses abominables. Ah, ce que tu as fait là, c'est dangereux, mon enfant. Mais comment tu as pu faire ces choses-là, mon enfant? C'est pas toi qui devais faire ça, mon enfant. Pourquoi tu as fait ça, mon enfant? Pourquoi? Pourquoi tu as pris la femme de ton prochain? Pourquoi tu as fait assassiner ton soldat pour prendre sa femme, David? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je t'aime. Pourquoi tu as fait ça, mon enfant? Ah, Nathan, lève-toi, va voir David. Nathan, c'était le prophète. Dieu va parler. Dieu ne reste pas silencieux. Voilà pourquoi Seigneur, je ne sais pas comment les prophètes et les prophétesses qui prophétisent avec les pitons, avec les boas, les serpents, les sirènes, vous voyez, ils ne voient jamais les péchés que les enfants de Dieu commettent. Regardez, David là, c'était un enfant de Dieu, un roi qui aimait Dieu, qui était accroché à Dieu. Il a commis un seul péché, c'est mort. C'était toi, total toi, mais ça a commencé avec un seul péché, mes frères. Un seul péché qui a engendré d'autres péchés. Un seul péché qui a engendré d'autres péchés. Dès qu'il a commis ça, Dieu courra, mon enfant, pourquoi tu as fait ça? Et il envoie un prophète parler. C'est comme ça, Dieu est sensible. Quand tu es dans le mal, Dieu va toujours parler. Si Dieu ne parle pas, c'est qu'il y a un problème. Les prophètes qui ne voient jamais les péchés que les enfants de Dieu commettent. Un enfant qui vient te consulter, le frère, la soeur vient te consulter. Tu ne vois même pas parfois ce qu'il a fait hier là. Il était parfois dans un bar, dans une boîte de nuit. Il était ensemble avec une soeur en Christ parfois. Ou la soeur en Christ était ensemble avec un frère en Christ. Ils ont forniqué. Et le loup ne voit pas ça. Et dès que David a fait ça, lui se disait que c'était bien, Dieu ne me voyait pas. Oh, Dieu ne me voit pas. Ah, je prends la femme là. Ok, ma soeur, viens. Ton mari est mort, je te récupère maintenant. Il ne savait pas que Dieu l'a vu, Dieu était en colère. Écoute maintenant la réponse de Dieu. Dieu va maintenant commencer à parler. Dieu va commencer à parler. Vas-y, ma soeur, lis. Nous sommes au chapitre 12. Vas-y. L'Éternel envoya Nathan vers David. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Voilà. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Elle mangeait de son pain. Buvait dans sa coupe. Dormait sous son sein. Et il la regardait avec sa fille. Il regardait avec sa fille. Il regardait comme sa fille. Il le regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme. Un voyageur arriva chez l'homme. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, oui. Il a pris le brebis du pauvre. Il a pris la brebis du pauvre. Et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Il a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Ok, c'est bon. Tu t'arrêtes d'abord là, ma soeur. L'histoire est très importante, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Il y a tellement beaucoup de leçons là dans cette histoire-là, mais on va juste abréger ça. Dès que David a fait ça, Dieu envoie un prophète qu'on appelle Nathan. Nathan partit. Nathan passe par une parabole. Il parle à David en passant par une parabole. On lui disait, écoute David, il y a un homme qui était riche, il avait beaucoup de brebis. Et un étranger, un voyageur est venu chez lui. Un voyageur est venu dans la maison du riche. Mais il y avait un pauvre qui était à côté. Le pauvre, là, lui, il n'avait qu'une seule brebis. Maintenant, le riche, lui, le voyageur est venu chez lui.
préparer à manger à ce voyageur-là une de ses brebis. Lui dit, ah, moi je ne veux pas toucher à mes brebis là. J'ai 100 brebis, j'ai 1000 bœufs. Je ne touche pas mes brebis, je ne touche pas mes bœufs. Mais le pauvre là, lui, sa brebis là, je vais récupérer la brebis là. Je vais préparer la brebis là pour que le voyageur mange. Est-ce que vous suivez là? Oui. Est-ce que vous suivez? Oui. Il est riche, il a des brebis, des bœufs, il a tout. C'est un riche. Un voyageur arrive chez lui. Au lieu de prendre un animal, qu'on tue un animal dans sa maison là, il prend une brebis parmi ses brebis. Lui, il voit le pauvre qui avait une seule brebis qu'il aimait. Il aimait sa brebis, il gardait sa brebis, il couchait même avec sa brebis là. Il était là tranquille avec sa brebis. Et lui, le riche, il va, ah non, je ne prépare pas mes brebis. Non, je ne veux pas tuer ma brebis, non. Je dois récupérer la brebis du pauvre là. Prenez la brebis du pauvre là. On a pris la brebis, on l'a tué pour donner au voyageur là. On a préparé pour donner à manger à ce voyageur là. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal? Lorsque vous entendez un peu la parabole là, est-ce que ce qu'il a fait là, est-ce que c'est bien? C'est comme si lui il a beaucoup d'argent. C'est comme si quelqu'un qui a beaucoup d'argent, imagine que tu as 100 000 avec toi. Tu as 100 000 avec toi. Il y a quelqu'un à côté là qui a par exemple 1000 francs seulement. Toi tu as 100 000. Lui à côté il a seulement 1000 francs. Maintenant quelqu'un veut te voir. Maintenant pour lui faire à manger, au lieu de toucher tes 100 000 là, ah je ne touche pas mes 100 000. Ah, toi donne tes 1000 francs là. Je vais faire à manger à celui-là. Lui, il ne reste que 1000 francs. Il n'a que 1000 francs pour vivre. Et tu lui dis, donne tes 1000 francs là. Je vais faire à manger à ce voyageur là. Tu vois, ça c'est pas bon. Timimbi, un mauvais cœur. On appelle ça un mauvais cœur. Et c'est comme ça que Dieu est en train de parler à David. Et lorsque David, l'homme de Dieu là, le prophète Nathan a parlé, il a donné des exemples là. David, oh, cet homme là c'est un mauvais homme, il y a un mauvais homme, oh, c'est un mauvais type, comment il peut faire ça? Écoutez la suite mes frères, je vais vous lire la suite mes frères. Je relis un peu le verset 4 puis je vais lui lire la suite. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il s'énerve, il ne sait pas que nous sommes en train de parler de lui. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Ah Seigneur. N'attendons pas qu'il y avait un pauvre. Il avait seulement une seule brebis. Donc Uri avait sa femme Bathsheba. Il aimait sa femme Bathsheba. Il dormait avec sa femme Bathsheba. David avait beaucoup de femmes, il avait plusieurs femmes. Mais lui, il convoite la femme là. Moi, je dois récupérer la femme là. Et plutôt David avait beaucoup de femmes. Lui, il va convoiter cette femme là. Ah, moi, je dois récupérer Bathsheba, la femme d'Uri. Et Nathan le parle en parabole. Cet homme-là, il était riche, il avait tout. Il avait des brebis, des bœufs. Un pauvre est venu chez lui, un voyageur est venu chez lui. Au lieu de préparer une de ses brebis, lui, il a convoité la brebis de l'autre, le pauvre. Il prend sa brebis, il a tué la brebis pour donner à manger, faire un repas pour le voyageur. David exultant ça. Ah! Moi, en tant que roi, je décide maintenant, cet homme qui a fait ça mérite la mort. On doit le tuer, ça c'est dangereux ça. Comment il peut faire ça? Et Dieu ne va passer ouvertement. Écoutez la réponse maintenant. Ah, Seigneur. Ça c'est pas bon hein. Écoutez la suite, je n'ai pas encore fini. Il n'a pas encore fini de parler, écoutez encore ce qu'il a dit. Et il rendra, donc il mérite la mort. Il ne s'arrête pas là. Il se condamnait lui-même. Il est en train de se condamner lui-même. Écoutez la suite. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il va rendre 4 brebis. Il va rendre 4, il a pris une brebis, il va rembourser 4 brebis. Parce qu'il était sans pitié pour ce pauvre-là. Dieu, ok c'est bon, tu te condamnes, ok c'est bon. Mais écoutez la sentence, mais écoute maintenant. Écoutez la suite maintenant. Et Nathan dit à David, le prophète ne va pas parler. On ne blague pas avec le prophète de Dieu. Il ne caresse pas. Il ne voit pas qui tu es. Il te parle ouvertement. Même mes frères, on a tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est parti dire à Hérode, mais pourquoi tu as pris la femme de ton frère? C'est pas bon. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Pourquoi tu as fait ça? Ah, Jean-Baptiste, là, toi aussi.
Prison après on a mis en prison, on l'a tué. C'est ça le vrai prophète, il ne caresse pas. Le vrai prophète parle la vérité. Il dit la vérité. Tout comme un homme de Dieu, tu parles, tu dis la vérité. Ceux qui vont accepter, acceptent. Ceux qui vont refuser, ça leur regarde. La vie ou la mort, l'enfer ou le paradis, sauf qui peut. Nathan va parler et il dit ceci, écoutez. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. C'est moi l'homme en question. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. C'était compliqué dans le temps passé là. Quand un prophète disait ainsi parle l'Éternel. C'est fini pour toi. C'est qu'on dit ainsi parle l'Éternel. C'est scellé, c'est fini. Attends-toi des malheurs. Ça dit il faut maintenant pleurer entre même en jeu. Dire que c'est fini pour toi. Nathan m'a dit ainsi parle l'Éternel. Écoutez maintenant ce que Dieu va déclarer. Le Dieu d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda et de Juda. Et si cela était, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que, David, tout ce que tu avais besoin, je t'ai donné ça. Si c'était peu, et je l'ai encore ajouté, je t'ai donné, Dieu a permis qu'il puisse avoir beaucoup de femmes. C'était pas permis, mais Dieu a permis qu'il puisse avoir beaucoup de femmes. David avait plusieurs femmes. Dieu lui a donné tout. Et David lui dit, mais si c'était peu, j'allais encore t'ajouter. Mais pourquoi tu as fait ça, Seigneur Dieu? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Aman. Maintenant, écoutez la sentence. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. On parle à un homme de Dieu, mes frères. Un roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait. Mais écoutez ce que Dieu... Vous savez que Dieu ne plaque pas. Il n'y a pas d'enfant chéri. Il n'y a pas d'enfant chéri. Voilà pourquoi fouillez quand Dieu te dit abandonne ça. Abandonne. Il n'y a pas d'enfant chéri avec Dieu. Regarde, ça c'était l'enfant chéri de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc en fait en lisant ça, on comprend que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il n'y a pas d'enfant chéri avec lui. Ils peuvent dire que là moi je t'aime, tu es mon enfant. Mais si tu déconnes, attends-toi des malheurs. Il n'y a pas d'enfant chéri. Regardez ce que Dieu est en train de déclarer. Dans la Bible, on nous dit que l'homme selon mon cœur. Dieu a choisi l'homme selon le cœur de Dieu, David. Dieu l'a aimé. Mais regarde ce qu'il est en train de déclarer. C'est pas bon ça. Désormais, des malheurs vont sortir de ta maison. Donc, tu vas vivre des malheurs sur malheurs. L'épée, ça veut dire la guerre, la mort. Ça, c'est pas bon ça. On ne parle pas à un païen. On parle à un enfant de Dieu. Le roi. Seigneur. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, et pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Mes frères, regardez bien, le péché là ça a commencé, les conséquences, ça a commencé juste avec la convoitise. David a convoité la femme de son prochain. Il est passé à l'acte, deuxième péché, il a commis l'adultère avec cette femme là. Troisième péché, il a fait tuer cette femme là, l'homme, le mari de cette femme là. Et dès qu'il a commis les trois péchés là mes frères, regardez maintenant les malheurs qui arrivent dans sa vie. Regarde, un seul péché, ça commence juste par la convoitise. Maintenant, regardez ce que Dieu est en train de déclarer là, mes frères et sœurs. Il s'est passé des choses pas bien.
dans la vie de David, mes frères. Ce que Dieu a déclaré là, ça c'est... Mes frères, premier malheur, le premier malheur qui s'est abattu sur David, c'est quoi, mes frères? L'enfant là qui est venu au monde là, est mort. Premier malheur, l'enfant, parce que la femme était enceinte, l'enfant là qui était dans le ventre là, de cette femme là, est décédé. Dieu l'a tué. Cet enfant mourra. Dieu a dit ça encore. L'enfant qui naîtrait de cette femme là mourra. L'enfant est mort. Vous voyez les conséquences? Parce qu'il a juste convoité la femme de son prochain. Et il est passé à l'acte. Il a commis notre troisième péché. Il a fait tuer le mari. L'enfant est mort. L'enfant innocent est mort. Vous voyez, il y a des enfants, papa, qui subissent des choses pas bien à cause des choses que les papas font, les papas font, les mamans font. Ça, c'est une réalité, mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Ah, Seigneur Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont brûlés pour dire que non. Oui, c'est juste. Dans la Bible, on nous dit que le père, le péché que le père a commis, il va subir ses conséquences lui-même. Il va payer le péché qu'il a commis lui-même. Imagine que tu as volé. C'est toi-même qui va répondre de ce vol-là que tu as commis. Tu vas répondre de ce vol-là. Tu auras des conséquences pour ce vol que tu as commis là. Mais il y aura des conséquences même sur les enfants. On avait vu la fois dernière à Cannes, et les enfants sont morts. On a tué les enfants. Et la femme. Pourquoi? Parce que papa avait volé. Là, David a commis le péché. Et l'enfant qui était dans le ventre est mort. L'enfant innocent est mort, il est parti. Pourquoi? Parce que papa a fait quelque chose de pas bien. Il y a des gens qui subissent, ça c'est des réalités. Il y a des gens qui subissent des choses pas bien dans leur vie. Pourquoi? Parce que les parents font des choses pas bien. Et ça porte des malheurs. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu parfois frappait tout le peuple à cause d'un seul péché. Même David là, il a encore commis un jour les dénombrements. Et Dieu a frappé tout le peuple à cause de David seulement. Alors que le peuple n'a rien fait. Donc il faut éviter de faire certaines choses pas bien dans la vie. Parce que ça peut attirer des malheurs sur ta vie et même sur tes enfants. Et là, le premier malheur, puisque Dieu a dit, l'épée ne va jamais quitter ta maison. C'est-à-dire que les malheurs, l'épée, la mort. L'enfant qui est venu au monde, l'enfant qui était dans le ventre de la femme là est mort. David était entré en jeu, on appelait là. Il est entré en jeu lorsque Nathan a parlé. Hey, ça m'était ce que c'est fini, mon email, même fois, mon email, ni me foi. Et qu'est-ce que David a fait? Pas, il entre en jeu. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Il entre jeune pour se repentir. Parce que lui-même, il était en colère. Ah, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Il va rendre 4 brebis. Parce qu'il était sans pitié pour ce pauvre. Mais le pauvre en question, l'homme en question, c'est toi, David. C'est moi. Hey! Dès que Nathan parlait, David entre en jeu, directement jeu. Parce qu'il savait que ça, c'est Dieu qui a parlé ici. Je suis foutu. Puisque Dieu a parlé, Nathan disait ainsi par l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas une blague, ce n'est pas une rigolade. Ça va se passer. Ce que Dieu a déclaré, ça va se passer. Il faut s'attendre à recevoir ça. Et David, dès qu'il entend ça, il entre en jeu. Jeune. Et malgré qu'il était entré en jeu, mes frères, il est entré en jeu, mais l'enfant est parti. C'est pour vous dire quoi? Dieu peut te pardonner, mais parfois tu peux subir les conséquences. C'est ça, mes frères. Dieu peut te pardonner. Tu as fait quelque chose de pas bien. Oui, mais Dieu, tu peux subir parfois des conséquences. Tu as fait quelque chose de pas bien, mais tu peux subir des conséquences. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et là, l'enfant est parti. Le premier malheur, l'enfant est mort. Et on va encore voir, mes frères et sœurs. L'enfant est mort d'abord, oui. Et lorsque, il a parlé. Et après la mort de cet enfant-là, mes frères et sœurs, regarde ce que David a fait là. Lorsque l'enfant est mort, mes frères. Lorsque l'enfant meurt, et qu'est-ce qui va se passer, mes frères, après ce premier malheur là? Quelque chose d'autre va se passer, mes frères. C'est maintenant l'inceste qui va s'installer dans la famille, mes frères. Tout ça, c'est parti seulement de David, le péché de la convoitise. Il a convoité la femme de son prochain. Il a convoité la femme de son prochain. Et le premier malheur, l'enfant est mort. L'enfant est mort et décédé. Deuxième malheur, mes frères et sœurs, il y a eu inceste, mes frères et sœurs. Lisez, ma soeur, tu vas lire. Donc l'inceste là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tamar qui a été violée par son frère Amnon.
Amon, hein, c'est le demi-frère. En fait, David avait des femmes. David avait des femmes. David avait des femmes. Et les femmes que David avait là, avaient mis au monde. Mais non, donc c'est comme si Mamalé qui est Maman Koulout. Ah, pas comment c'est Mamalé qui est Maman Koulout. Maman Mbanda, vous comprenez, non? Donc David avait 2 femmes, par exemple. Prenons le cas, 2 femmes. Maintenant, les 2 femmes ont mis au monde. Maintenant, la sœur et le frère, donc l'enfant de cette femme-là, et l'enfant de cette femme-là aussi, les 2 vont maintenant commencer à faire l'inceste. L'impudicité. Donc, Tamar et Aman. Amnon. C'est Amnon. Pour lire ça, c'est Amnon. 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 Donc, petite sœur et grand frère vont commettre l'inceste. L'inceste va s'installer dans la famille. Tout ça, c'est parti à cause de ce que David a fait. Voilà pourquoi tu vas lire ça, ma soeur. Tu vas lire ça. Lis ça, nous sommes du 2 Samuel toujours. Dans 2 Samuel, chapitre 13. Bon, c'est un long passage, laisse-moi. C'est mieux. Mais ceux qui vont lire, vous allez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 17. Vous allez lire l'histoire là. Tamar était vierge. Tamar était vierge. Et son frère Amnon. Voilà, Absalom, c'est le frère de Tamar, le grand frère de Tamar. Maintenant, Amnon, c'était l'autre maman. Donc il y avait 2 mamans. Donc il y a une maman qui a mis au monde Tamar et son frère Absalom. Donc Tamar et son frère Absalom. Et de l'autre côté là, il y avait donc un fils, il y avait aussi d'autres enfants, mais celui qui a commis l'adultère en question, plutôt l'inceste là, s'appelait Amnon. Donc A-M-N-O-N, Amnon. Donc petite sœur et grand frère vont commettre l'inceste. Tamar était vierge. Et lui, le grand frère, il a commencé à convoiter sa petite sœur. Il a même fait le malade. Il a fait semblant d'être malade. Quelqu'un lui a conseillé, écoute, bon, comme tu l'aimes trop, pour la voir, il faut faire semblant d'être malade. Et puis tu vas lui dire de te préparer un gâteau. Lorsqu'il va venir te donner le gâteau, là, après, tu lui dis, tu vas le parler ouvertement. Écoute, moi je veux que tu couches avec moi, tout ça. Et la fille le refusait parce qu'ils étaient grand frère et petite sœur. Grand frère et petite sœur, donc maman séparé. Donc le papa a 2 femmes. Donc petite sœur et grande sœur. Mais la petite soeur a refusé que non, tu ne peux pas faire ça, nous sommes frères, tu es mon frère, on peut... Et jusqu'à ce qu'il est passé à l'acte, il a violé la soeur là, il a violé sa propre petite soeur. Et la propre petite soeur est sortie de là, il a déchiré le vêtement parce que dans ce temps-là, il y avait un vêtement spécial pour les vierges. Quand une fille est vierge, il y avait des vêtements spéciaux. Ah Seigneur, que Dieu les aide. Ah Seigneur, que Dieu les aide vraiment. Donc quand la femme marchait là, les gens savent que non, c'est une vierge. Et ils avaient de la valeur. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Ah Seigneur. Ah, c'est compliqué. Donc, elle a déchiré le vêtement-là parce qu'elle avait eu la honte. Parce qu'elle ne pouvait plus porter ce vêtement-là parce qu'elle n'était plus vierge. Il a déchiré le vêtement, il commence à pleurer. Il est parti dire à papa, regarde. Maintenant, son grand frère a entendu ça, Absalom. Absalom a entendu ça. Ah, on a vu ma petite soeur. Tout ça parce que c'est parti de David. Ce que David a fait là. Mes frères, ça s'est mal terminé, mes frères et sœurs. Dès que le grand frère a entendu ça, ah, on a violé ma petite soeur. Ok, il a gardé le silence pendant 1 an. Il était calme. Mais dans son cœur, il y a la rage. Aïe, je vais venger ma soeur. On a violé ma soeur. 1 an. C'est bizarre, hein? Il y a des gens qui ont la maîtrise, mais tu ne sais pas ce qu'ils gardent dans son cœur. C'est bizarre. Vous avez eu des problèmes, tu te dis que non, c'est parti, c'est fini. Mais lui, ça est tué dans son cœur. Absalom, donc le grand frère de Tamar là, la fille là qu'on a violée, a gardé ça dans son cœur pendant 1 an. Et du coup, l'autre là se disait, ah, ma beluta, c'est fini, c'est passé, c'est fini. Parce que David était en colère, parce que, mais comment vous, frères et sœurs, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Mais il ne savait pas que c'était l'épée. Tout ce que le prophète Nathan avait déclaré là, que ça battait sur sa famille. Les malheurs sur malheurs à cause de ce qu'il a fait là. Ça, c'est donc vous donner l'intelligence pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que ça peut attirer des malheurs sur ta famille, sur tes enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui se vivent des malheurs. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils ont fait des choses pas bien. Et les enfants commencent à vivre des choses pas bien. L'histoire doit te réveiller pour te dire qu'il faut faire attention. Il faut éviter de faire n'importe quoi. Tu peux finir subir des malheurs. Tu peux apporter des malheurs sur ta famille, sur tes enfants même.
Ah, mes frères et sœurs. Ça, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il ne faut pas blaguer avec le péché. Le péché engendre un autre péché, mes frères et sœurs. Et, mes frères et sœurs, après, Absalom va commettre le meurtre. Un an plus tard, mes frères et sœurs. Ça, pour ceux qui vont lire, vous allez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Même lire tout le chapitre 13 là. C'est là où Absalom va se venger pour sa sœur qu'on avait violée, Tamar. Un an plus tard, il a invité ses propres frères. Ah, mon frère, j'organise une fête là, venez. Ah, ok, David, il a parlé à David. Ah, David, moi, j'organise une fête, donc je veux que mes frères ce soient avec moi. Et lorsque les frères là sont venus, il a dit à ceux qui étaient avec lui, il avait des amis, il a dit écoutez, lorsque Amnon sera ivre, lorsqu'il va prendre l'alcool, il sera ivre, frappez le tuez-le. Et ils étaient là, frères et sœurs, frères, hein. Ils étaient là, comment, Amnon, comment, Absalom, oh, ça va, Après, dès qu'il est devenu où est là, tuez-le, on l'a tué. On apporte la nouvelle à David que David, on a tué tes fils. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants de David qui étaient partis là-bas à la fête. Mais on avait dit à David que non, on a tué tes fils. Et David a commencé à déchirer les vêtements, il a pleuré. Mes enfants, on a tué les enfants. Et après, on est venu lui dire que non, ce ne sont pas tous les enfants, mais c'est seulement Amnon. Amnon. C'est lui qui a violé Tamar, c'est lui qu'on a tué. Et qui l'a tué, c'est Absalom, son propre fils, c'est le fils de David. Il a tué son propre frère. Il s'est vengé sur sa petite sœur. Tout ça, c'est parti par la convoitise de David seulement. Regardez un peu les conséquences, mes frères. Et là, ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer encore? Absalom en question va faire maintenant un coup d'état contre son propre père. Nous sommes dans 2 Samuel maintenant. Chapitre 15 toujours, 2 Samuel, chapitre 15. Là maintenant c'est un coup d'état. Regardez les malheurs qui s'abattent sur une seule famille, incroyable frère. 1. David fait des choses pas bien. Et 2. On viole l'enfant, Tamar, l'inceste s'installe dans la famille. Donc petite soeur et grand frère couchent ensemble. Pas malheur, plus malheur. Un an plus tard, Absalom, on a violé ma soeur, ok. Bon, Aman, écoute, bon, viens chez moi, hein, j'organise une fête là, ok, c'est bon. Ils arrivent, on a tué. Donc le frère tue son petit frère. On a tué le petit frère. David a tombé, oh mon enfant. Ah, on a tué mon enfant. Il faut trouver Absalom. Absalom a fui. Il est parti ailleurs. Absalom, l'enfant de David. Donc tout ce qui se passe là, ça se passe dans une même famille. Donc petit frère et grande soeur, petite soeur, grand frère. Donc dans la même famille seulement. Les enfants de David. Absalom s'en va. Après ce temps pas, Absalom organise un coup d'état contre son propre papa, David. Il s'organise là, il vient, coup d'état. Il enlève papa du pouvoir. Papa fuit, David fuit. Il a récupéré le pouvoir. Il a pris toutes les femmes de David là. Il a commencé à coucher avec les femmes là en plein air comme ça. Comme le prophète Nathan avait dit, qu'on va prendre tes femmes, une autre personne va coucher avec tes femmes. Comme tu as couché avec la femme de ton projet Uri, on va aussi coucher avec tes femmes. Et ça s'est accompli. Dieu ne blague pas. Quand il parle, il blague. C'est pas une blague. Voyez, David a demandé pardon, hein, mais Dieu n'a pas épargné ça. Et pourtant David est entré en jeûne. Il n'a pas demandé, Seigneur pardonne-moi, jeûne. Il a fait un jeûne. Donc il a fait un sacrifice. Parce que toi et moi souvent, hein, beaucoup de gens, actuellement la plupart des chrétiens, ils demandent pardon juste seulement comme ça. Pardonne-moi, pardon, il n'y a pas de jeûne. C'est des cas rares de voir un chrétien qui entre en jeûne pour demander pardon. C'est cas rare. La plupart des cas c'est juste comme ça. Papa pardonne-moi, il met ses genoux au sol. Papa pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. David est entré en jeûne. Parce qu'il savait que Dieu en colère. Des malheurs vont s'abattre. Mes frères, regardez ce qui se passe, mes frères. Absalom vient, il fait un coup d'état contre papa. Papa fuit, il récupère toutes les femmes de David. Il va coucher avec les femmes de David en plein air, en plein soleil. Tout le monde regardait comme ça. Il a fait incroyable, frère. Et tout ça parce que papa a fait quelque chose de pas bien. Regardez les malheurs qui s'installent sur une même famille. Est-ce que vous comptez un peu les malheurs? Vous comptez les malheurs là? Est-ce que vous voyez la chaîne là? Vous voyez les chaînes là? Vous voyez ce que le péché engendre? C'est dangereux. Et ça ne s'arrête pas là. Absalom était un beau gars. Il avait les cheveux. Quand j'ai compté, lorsqu'on coupait ça, ça pouvait peser, je crois, 3 kilos. Quand j'ai calculé là, les cycles là, j'ai converti ça. 3 kilos. Il avait une touffe de cheveux. Il coupait ça une fois dans l'année. Absalom en question. C'est lui qui a fait le coup d'état, qui a tué son frère. Qui a tué son frère, qui a violé sa petite soeur Tamar. Il avait de longs cheveux. Jusqu'au sol, comme ça, donc jusqu'au pied là. Des longs cheveux, lorsqu'on coupait ça, ça pouvait peser 3 kilos. Est-ce que vous voyez 3 kilos? 3 kilos, 3 kilos. Beau gars, la Bible dit qu'il était beau.
Il a fait un coup d'état à son papa. Papa a fui. Après, qu'est-ce qui va se passer encore? Au lieu que le malheur s'arrête là, pas. Et Absalom, mon question là, il a des conseillers. Les conseillers qui viennent lui dire, écoute, bon, David est parti, non, tu sais, ton père c'est un homme de guerre, il faut l'abattre. Parce que si on le laisse comme ça, il va venir te récupérer ici, il va te tuer. Donc, il faut l'abattre. Il y a une personne qui lui a donné un conseil, une autre personne est venue donner un autre conseil et il y a eu confusion. Il a suivi un mauvais conseil. Au lieu de suivre le premier conseil là, il a suivi le deuxième conseil. Et ils sont partis pour chercher David. Et lorsqu'ils sont partis pour attaquer David, parce qu'il y avait deux armées, l'armée d'Absalom en question et l'armée de David. Donc deux armées. Maintenant l'armée du fils, donc le fils s'organise pour tuer papa. Ils sont partis chercher papa. Il faut abattre papa parce que si on le laisse comme ça, il va venir récupérer le pouvoir. Mais ils sont partis attaquer papa. Mais or qu'on avait averti papa. Ah, écoute, on avait donné un conseil à ton enfant Absalom que non, regarde ce qu'il veut faire. Dès qu'il avait entendu ça, il a contourné le plan là. Et du coup, il y a eu guerre. Mais sauf que David a dit à ses soldats, faites attention à mon enfant. Faites attention à mon enfant. Malheureusement, ça m'a terminé, mon frère. Lorsqu'il y avait la guerre là, l'enfant là était sur un mulet. Un mulet, c'est comme un cheval. Et vous êtes en guerre là, après, là où ils étaient, il y avait des arbres là, directement pas, il s'est coincé, ses cheveux là, ils sont coincés sur les arbres là, et le mulet parti, après il était suspendu. Donc il ne pouvait plus descendre. Donc comme il avait tellement de cheveux, les cheveux sont coincés sur les arbres là, puis le mulet parti, puisqu'il était en haut. Et maintenant on partait comme ça, ça s'accroche sur les branches là. Le cheval est parti, le mulet est passé, lui il est resté suspendu là. Mais là, le soldat dit, c'est lui Absalom, il faut le tuer. Après, mais il y a un soldat, il a vu là, non, c'est l'enfant de David. David a dit, attention mon enfant. Il est parti dire au chef de l'armée, chef de l'armée, mais l'enfant en question, il est suspendu sur les arbres là. Il est accroché là, qu'est-ce que... mais pourquoi tu ne l'as pas tué? David a dit, il ne faut pas le tuer. Mais là, le chef là dit, non, je dois le tuer. Il est parti, on l'a tué. On a tué l'enfant. Et on est parti dire à David, David, l'enfant est mort. Et David entre pleurer, il commence à pleurer l'enfant. Regardez le nombre de malheurs. Tous ces malheurs-là, c'est parti juste par un seul péché seulement. La convoitise. Il a aimé une femme, la femme de son prochain. Incroyable. On avait vu un thème ici. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il faut éviter. Regardez. Un seul péché. Il a d'abord convoité. Au lieu de résister. C'est la femme de tuer. Non. Oui, elle est belle. Non. C'est la femme de tuer. Je laisse. Non. Moi, je suis roi. Comment on l'appelle? Bathsheba. Mais son mari c'est qui? C'est Uri. Appelez-la. Comme la femme, le roi t'appelle. Roi. C'est comme moi, imagine le président t'appelle. Tu ne peux pas résister, tu vas partir, le président. Le président t'appelle. Le roi t'appelle. La femme est partie, c'est le roi qui m'appelle. Il est parti là-bas. Écoute, moi tu dois être ma femme. Mais je suis mon mari, tu dois être ma femme. La femme ne peut rien faire. C'est le roi. C'est le roi qui parle. Il a accepté pour. Après. Voyez, malheur sur malheur. Et ça se passe avec un enfant de Dieu. Ce n'est pas un païen, un faux chrétien, un petit chrétien. Un véritable enfant de Dieu, David. Ça doit te réveiller pour te dire que ne blague pas avec le péché. Un seul péché que tu commets là, ça peut se multiplier et apporter des malheurs terribles dans ta vie, dans ta famille. Vous voyez l'histoire là? Est-ce que vous avez compris là? Vous avez compris? Pour terminer, je résume un peu le point capital là. C'est parti par la convoitise. Pourquoi aussi? Parce que cette femme-là avait exposé son corps. Le pauvre David, il regarde, tu vois, c'est ça aussi le problème. C'est compliqué. Mais tout ça, c'est parce que la femme avait exposé son corps. Et David était sur le toit de la maison. Il regarde comme ça la femme, il a regardé après, appelez-la. C'est pour vous dire, mes soeurs, ne soyez pas des occasions de chute pour les hommes de Dieu. Ne soyez pas des occasions de chute pour les enfants de Dieu. Parce que ça va mal terminer pour vous. Jésus dit que c'est dangereux pour une personne qui pousse un enfant de Dieu dans le péché. Il a dit c'est mieux qu'on puisse attacher une meule de moulin au cou de cette personne, c'est-à-dire une pierre, une grosse pierre. Qu'on attache une grosse pierre au cou de cette femme, qu'on jette cette femme dans l'eau de la mer. Et c'est le nage avec une brique. On prend une brique à glos de 12 là. On t'attache ça au cou là, on te jette dans l'eau. Tu ne pourras plus nager, tu ne pourras plus sortir. Tu vas mourir. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est dangereux de pousser une personne dans le péché. Il faut éviter de pousser une personne dans le péché. Donc tu peux pécher
Tu peux attirer des problèmes de ta vie juste parce que toi, tu ne pêches pas, mais tu pousses une personne dans le péché. Voyez donc vous, en particulier vous les sœurs, il faut bien vous habiller. Regardez le pauvre David, des malheurs se sont abattus dans sa famille. Tout ça c'est parce que la femme avait exposé son corps. David a vu la femme en question qui se lavait, qui se baignait. C'est sûr que la douche n'était pas fermée ou je ne sais pas comment, mais David a vu et puis ça a tiré des malheurs de la vie de David. Et la femme n'était pas impunie. Hein. Et elle aussi, elle a perdu l'enfant. Et oui, elle aussi, elle était à l'origine. Parce que pourquoi tu t'es exposé comme ça, l'enfant aussi est parti. Elle aussi, elle a pleuré. Mais c'était pire sur David. Parce que David, au lieu de se repentir, tu tues encore le mari. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut jamais entretenir un péché. Ce péché-là peut se multiplier et apporter des malheurs terribles dans ta vie. Que Dieu t'aide, mon frère, ma sœur, à résister à la convoitise des yeux. Il faut éviter de convoiter. Tu regardes quelque chose, détourne l'oreille, détourne ton regard plutôt. Détourne ton regard. Même des pensées qui arrivent, repousse ça. Faites attention même à la télévision. Ce que vous regardez, parce que le diable peut te récupérer juste à travers la télévision. Parce que le diable sait, les enfants de Dieu évitent de partir dans les lieux pas bien. Les enfants de Dieu évitent de partir par exemple à la côte, où les fils du diable et les filles du diable se lavent nus. Les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas mettre leurs pieds là-bas parce que tu sais que là-bas, tu seras exposé, tu ne peux pas mettre tes pieds là-bas. Mais là, le diable fait quoi? Ok, comme il a une télévision à la maison, il a un téléphone, elle a un téléphone par exemple, ou bien il a un téléphone, je vais le récupérer juste à travers son téléphone. Je vais le récupérer juste à travers l'écran qu'il a à la maison, la télévision. Je vais passer par ça. Et il va passer là. Tu regardes une série là, papa et maman qui s'embrassent là, tu mets ça. Tu regardes après, le diable va t'avoir à travers ça. Tu commences à avoir des idées. Et quand tu sors là, le lascar t'appelle là et tu vas. C'est parti. Le diable t'a eu. Faites attention, mes frères et sœurs. Il faut être prudent. Il faut fermer les portes. Parce qu'un seul péché peut engendrer plusieurs péchés qui vont détruire ta vie à toi. Regardez David, hein, il a perdu des enfants. Il a perdu ses enfants, le pauvre David. Les enfants qu'il aimait. Il a pleuré ses enfants, David, il a pleuré ses enfants. C'était causé par lui-même. Il a pleuré ses enfants. Tamar qui était vierge, la pauvre, où irais-je avec cette honte-là? Cette honte, quelle honte, la pauvre. Où irais-je avec cette honte-là? Elle a pleuré, la pauvre. Quel malheur, malheur sur malheur, c'est incroyable. L'enfant qui vient coucher avec les femmes de papa, vraiment c'est incroyable. Des malheurs sur malheur, Seigneur. Ça c'est pour te dire, mon frère, ne blague pas avec le péché. Dieu ne blague pas. Dieu, les gens qui blaguent avec le péché, ah non, moi je suis enfant de chéri de Dieu. Dieu va te punir, que tu sois un enfant de Dieu, homme de Dieu, pasteur, diacre, qui je suis, fais n'importe quoi, Dieu va te punir. Regardez David, hein? David était un roi, un homme de Dieu. Dieu l'a puni, hein? Des malheurs sur malheurs. Donc Dieu n'a pas de favoritisme. Ah non, ah, moi je suis prophète, hein? Je suis prophète de Dieu. Même de Moïse. Ah, toi Moïse, tu as boudé. Pourquoi tu n'as pas cru à ce que tu as pris honte la canne, tu vas rester. Dieu ne blague pas. Moïse est mort en route. Tu vas mourir. Tu vas plus rentrer à Cana. Donc il n'y a pas de favori. Avant Dieu même, Dieu est gentil. Mes frères, si vous entendez un peu ça, vous allez voir que non. Bon, oui, Dieu est gentil, mais on ne blague pas avec lui. Dieu est gentil, mais regardez là. Regardez ce qui se passe là. Les enfants sont morts. Les enfants de David sont morts. David a pleuré, les enfants sont partis. Tout ça, c'est juste parce qu'il a convoité. Il a aimé la femme de lui. C'est tout. Et c'est parti. Incroyable et vrai. Malheur sur malheur. Il y a des gens qui blaguent avec le péché, qui sont là en train de massacrer les femmes, massacrer les hommes. Ces gens ne seront jamais impunis. Ils vont subir ces conséquences-là. Ils vont récolter les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est obligatoire. Voilà pourquoi il faut éviter. Mieux vaut prévenir que de guérir. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ne cherche pas à être malade, après tu vas venir chercher les médicaments. Non, il faut éviter d'être malade. C'est mieux. Parce que tu ne sais pas si tu tombes malade, là, si tu seras guéri ou pas, tu ne sais pas. Papa, tu vas mourir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il t'aide, mon frère, ma soeur, à éviter vraiment la convoitise sexuelle parce que tu as entendu les conséquences, ce que ça peut apporter dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.